Salut tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aujourd'hui, nous allons voir les corbeaux, c'est la partie 2 de ce déploiement. Du coup, c'est partie 2, c'est pas 6, mais c'est 5. Vous n'avez pas vu la partie 1, c'est pas grave, rien ne vous empêche de la voir après. Du coup, notre résumé, comment va les maracas de Noya. Du coup, il suffit de parler à Noya, c'est tout simple. Je vous demande de récupérer ces maracas dans le camp de bokoblins. Ces bokoblins sont bleus. Du coup, vous les battez. Vous êtes obligé de les battre, sinon le coffre va pas s'ouvrir. Après, vous les ramenez. Il est tout content. Et après, il demande sa avec des noix de corbeau. Et vous demande d'échanger ces noix de corbeau contre des emplacements de sacoche. Ce que je trouve vraiment trop bien. Parce que les noix de corbeau, au début, on en a quand même pas mal sur votre prélude. Et puis on en croise plein pendant l'aventure. Et qu'au début, vous voyez toujours votre sacoche n'est pas assez remplie. Je vous recommande d'améliorer direct les armes. Et après, d'autres trucs. N'oubliez pas de ramasser les armes des bokoblins. Je vais vous augmenter votre taille de sacoche. Bah, sur les 900 noix, bah, il en suffit de 441 pour votre sacoche, mais si vous n'avez 900 noix, ce qui est un plus, vous avez un Noya qui va me faire danser ce dernier. Ce qui est cool. Donc, voici comment trouver tous les corbeaux. Enfin, c'est plutôt les teams, mais du coup, ça aide. Allez, c'est parti. Du coup, les feuilles scintillantes. Une traînée de feuilles scintillantes qu'on voit scintiller par terre. Il suffit de s'approcher, l'examiner pour faire apparaître le corbeau. C'est aussi simple que ça. Prendre certaines sont invisibles. Il faut en monter sur une maison pour pouvoir l'apercevoir, pour la faire apparaître. Sinon, vous ne la verrez pas. Et pas non plus les faire. Et du coup, après, les offrandes. Les offrandes, du coup, trouver les ingrédients qu'il faut mettre devant, c'est simple. Il suffit de prendre ton inventaire, faire et poser. Enfin, prendre. Après, il faut bien vider, mais sinon, pour ça, c'est facile. Hein. C'est souvent des pommes, un truc comme ça, mais dans certaines variantes, il n'y a rien. Donc il faut mettre soit des bananes à la lame, dans le territoire Liga, sinon des pommes, c'est un terrain un peu comme ça. Et sinon, dans certaines variantes, avec des trucs plus durs, donc des épées rouillées, ou des escargots silencieux, par exemple. Le tir à l'arc, cette épreuve est simple, mais elle défie votre habileté à tirer à l'arc, ce cible qui bouge en l'air. Pour l'activer, il suffit de s'approcher des arcs, ce qui fait apparaître des cibles. Si on s'éloigne et qu'on a déjà cassé des cibles et qu'on revient, normalement, la cible qu'on a cassée réapparaît. Attention. Et du coup, cette épreuve, elle se trouve toujours là. Du coup, c'est normal. Et il vaut mieux la prendre si on a un arc double encoche pour viser ces petits ballons. C'est une variante des glands qui passent sous vous pendant la forêt. Et du coup, ces glands, c'est plus difficile parce qu'ils sont plus petits. Donc moins facile à toucher. Du coup, voilà les boulets. Une épreuve où il suit. Du coup, pour cette épreuve de boulets, il faut bien activer son notice pour détecter les boulets. Après, je vais les pousser pour faire tomber dans les petits trous, c'est une sorte de plein de petits piliers. Des fois, ils sont sur l'eau, donc il faut utiliser le notice pour les faire passer. Certaines fois, les boulets sont en métal, donc on peut les dépasser au Polaris, ce qui simplifie beaucoup la chose. Le seul problème, c'est de détecter où sont les cailloux et où sont les trucs. Des fois, on peut même utiliser son arme pour avoir plus de puissance. C'est une variante, c'est par exemple dans un puits qu'il faut tomber quelque chose. Ou avec le Polaris soulever un objet, un coffre par exemple, pour faire tomber au milieu de la mer sur un truc. C'est pas des objets qu'on peut porter. C'est pas des objets qu'on peut porter. Du coup, la course à pied, c'est une course contre la montre d'une souche avec une forme de feuille. Toujours une souche avec une forme de feuille, ça se trompe jamais, ça se trompe. Dès que vous appuyez, il y a un rond qui apparaît avec plein de petits ronds jaunes. Ce rond jaune, il baisse. Chacun des ronds jaunes rapetissent tour à tour. Et quand tous les ronds jaunes sont rapetissés, vous avez perdu. Le but, c'est de rentrer en contact avec les ronds jaunes, pas être forcément les éliminer, pour faire apparaître le corbeau. Des fois, il faudra monter sur un bateau et dans l'éventail corbeau avancer. Des fois, il faudra nager, escalader. Il y a un peu de tout. Mais ils sont souvent pas très loin de la cible. C'est juste cette épreuve, il faut juste comprendre où elle est. Si on réussit pas du premier coup, c'est pas grave, faut pas se décourager, voilà. On peut y arriver. Du coup, cette vidéo va toucher à sa fin, vu qu'on avait 5, c'est un peu plus court qu'on en avait 6.
Du coup, je vais vous expliquer le masque de Kourou si vous n'avez pas vu la première vidéo. Du coup, grâce à ce masque, ce petit masque Kourou, je trouve assez mignon. Il permet de détecter un Kourou, il vibre. Quand on s'approche de la Kourou, l'éventail tourne, je crois. Et bon, c'est un objet du deuxième DLC. Bon, ça, si vous avez le deuxième DLC, absolument le trouver. Pour, si vous voulez trouver 900 modes Kourou. Et puis si jamais vous bloquez à en trouver. Mais sachez qu'il y en a un peu partout dans votre aventure, donc de refaire après le travail que vous avez fait. Ou sinon sortir des chemins principaux, il y en a plein. Sachez qu'il y en a aussi sur le plateau du prélude, donc si vous n'avez pas trouvé, retournez, ils sont même très simples. Et vu que c'est une petite zone, voilà. Simple. Je vais pas révéler son emplacement parce que si je révèle son emplacement et qu'il y en a qui veulent chercher correctement, bah, je vais pas les spoiler. Du coup voilà, c'est la fin, on a fini ce diaporama pour vous. J'espère que ce diaporama vous a vraiment vous aidé. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, allez la voir. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.